Une nouvelle taxe sur le Made in France va être instaurée prochainement. Un article de Paris Match en a un petit peu parlé. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Angel Elf. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie en France et en particulier à travers celle du jouet et de la poupée. Donc cette vidéo, je l'ai fait à la suite d'un article que j'ai lu sur Paris Match où notre cher Premier ministre annonce une nouvelle taxe sur les entreprises françaises qui produisent français, qui paient des salariés français en France et donc qui s'acquittent des charges sociales, des taxes patronales et des divers impôts qui sont imposés aux entreprises, du type taxe foncière également, qui vont être assénés d'une nouvelle taxe. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu que Michelin a délocalisé en France. Les voitures produites en France, il n'y en a plus, ou presque plus. Pyrex a dû faire l'objet d'un plan social, Pyrex Duralex. Et là, toutes les poupées que je vous présente, que je vous montre là sur l'écran, les entreprises ne sont plus en France. Donc certaines ont fait faillite. D'autres ont été rachetées, comme Bella, qui a été rachetée dans les années 80, 82 ou 84, je crois, par Bercher. Bercher a suivi la production pendant 1-2 ans et a stoppé la production de poupées. Petit Colin, depuis peu, je crois que c'est depuis fin 2022 ou fin 2023, a délocalisé en France et produit plus qu'en Pologne. Déjà, ils avaient une partie de leur production qui était faite en Pologne. Ça concernait toutes les poupées à corps mou. Seules étaient fabriquées en France les poupées type Modes et Travaux. Marie-Françoise, Michel, Jean-Michel, Émilie. L'entreprise GG a dû mettre fin à ses productions en 1979 suite au marché assez ouvert, à la concurrence ouverte vers les autres pays du monde entier. Corolle a fabriqué des poupées en France jusqu'au début des années 2000. Comme Mundia. Birger n'existe plus. Ces fabricants de poupées et leurs œuvres, parce que ce sont des œuvres, représentent une partie du patrimoine national. Il faut quand même garder une fierté de la France, de ce qu'elle a fait de beau. Les pneus Michelin, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé les pneus moto, ils sont excellents. Après avoir testé beaucoup de pneus sur mes 2 roues, quand j'ai rencontré les pneus Michelin, ça a changé ma vie. Des pneus qui ne glissent pas, qui sont d'excellente qualité, qui adhèrent bien à la route, qui permettent aux 2 roues de prendre les virages sans se retrouver la gueule dans le sol. Désolée pour le franc-parler, mais je suis méditerranéenne et c'est comme ça. Au début des années 2000 ou vers 2010, je ne sais plus exactement, c'est l'entreprise Haribo qui a délocalisé, qui a réduit fortement sa production en France, puisqu'ils avaient une grosse usine qui tournait plein gaz à Marseille. J'achetais directement les bonbons à leur boutique, puisqu'à l'époque j'habitais Marseille. Dans les années 60-70, à Marseille, il y avait beaucoup d'usines. Il y avait Nestlé, vers la Val-Barel. Il y avait les biscottes Prior, biscottes et biscuits. Il y avait Rivoire et Carré, Panzani, la sucrière Saint-Louis. Là, effectivement, à l'époque, vous n'aviez qu'à traverser la rue, vous aviez du travail. Sortiez d'une usine, vous n'étiez pas content, vous alliez en face, vous aviez du travail. Là, à l'heure actuelle, avec ce Premier ministre qui a fait allégeance de ne jamais favoriser la France, quelle que soit la situation. Cherchez bien, il doit y avoir des vidéos juste milieu ou le fait, ou comment il s'appelle, je suis pas content, Greg Tabibian. Vous devez pouvoir trouver les vidéos où il montre l'extrait, où il dit bien haut et fort, il ne favorisera jamais le pays dans lequel il est né, le pays dans lequel il a reçu une éducation, le pays qui lui a permis d'avoir d'aussi bons salaires et d'être aussi riche. Donc voilà ce que le mondialisme a fait de négatif sur notre pays, qu'il a produit de plus négatif. Alors, je ne suis pas contre le mondialisme, mais il doit y avoir un juste équilibre. Quand le mondialisme ne sert qu'à enfoncer un pays et favoriser d'autres pays, c'est délétère, c'est négatif, et il faut permettre à tout le monde de vivre de son travail et de manger à sa faim. Quand les gilets jaunes sont apparus, c'était déjà un peu tard. Beaucoup de personnes ont critiqué les gilets jaunes, en particulier les commerçants, sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte que les gilets jaunes étaient leurs clients. Les gilets jaunes étaient ceux qui leur permettaient de bouffer. À l'heure actuelle, ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui vivent à la rue, qui sont des personnes qui ont contribué à la richesse de la France, qui ont travaillé dans des entreprises, qui ont fait ce qu'elles ont pu, qui se sont retrouvées ruinées par le système. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique
à l'heure où il y a une crise sur l'emploi, qu'on fasse rentrer des gens en disant les Français ne veulent pas travailler. J'ai un CAP de bijouterie, j'ai un CAP de joaillerie, j'ai même fait des ménages. Je travaille sur des campings, je travaille dans des entrepôts, j'ai travaillé dans des bureaux. Le travail ingrat ne m'a pas fait peur. Nettoyer les sanitaires des autres ne m'a pas fait peur. Si vous regardez bien les éboueurs, il y a beaucoup d'endroits où les éboueurs sont français. Si vous regardez bien les travaux qui sont faits sur les routes, les autoroutes, en plein été, vous verrez qu'il y a beaucoup de Français. Donc dire que les Français sont feignants et qu'ils ne veulent pas travailler, c'est juste un mépris. Dans une interview, Dupont-Aignan, chez TV Liberté, disait « Les patriotes ne font que s'agiter sur leur chaise, bondir et crier Frexit ». En fait, je crois qu'il y a un problème de surdité, un manque de compréhension chez cet homme et les gens de son acabit. Je trouve bien dommage que Asselineau ne souhaite pas se joindre à la démarche de Florian Philippot, parce qu'ils ont plus en commun que ce qu'ils croient. Ou peut-être que Florian Philippot qui lui tend la main, plus la France que lui. Peut-être là le problème. Donc dans les pays étrangers, on trouve que c'est normal de bomber le torse et de dire qu'on produit quelque chose d'excellence. Et en France, nous avons un président qui dit la France n'a pas de culture. Donc tout ce qui a été fait en France, que ce soit des œuvres d'art, de l'architecture, on peut parler par exemple Le Corbusier pour l'architecture, Claude Monet pour les œuvres d'art. Nous avons eu aussi beaucoup de poètes et de grands écrivains, Victor Hugo, Charles Baudelaire. Nous avons aussi des musiques qui ont fait vibrer le monde entier, le boléro de Maurice Ravel. Mais tout ça, apparemment, ça n'existe pas pour cet homme. Cet homme qui bouffe sur le fric des Français, qui vit sur le fric des Français, comme tous ces parasites d'ailleurs. Personnellement, vu ce qui s'est passé les dernières fois, depuis, comment elle s'appelait, la Premier ministre Elisabeth Borne, que le Rassemblement National et la LFI se regardent en chien de faïence et je ne voterai pas pour ton projet. Notamment la loi de retraite, mais on s'en fout que qui propose la motion de censure, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces gens votent dans nos intérêts. On s'en fout de qui ça vient. Ça vient du Rassemblement National ou de la LFI. Ces gens montrent juste une chose, ils sont bons à prendre du pognon, ils auront de belles retraites, pendant que le français smicard, ou qui a moins, puisqu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez vu les offres d'emploi, mais on vous propose beaucoup une heure de ménage à 3/4 d'heure de chez vous, ou alors des annonces du style caissière dans une grande surface à 20 heures par semaine, donc des salaires au SMIC, il y en a de moins en moins. Les gens ont de moins en moins d'argent pour vivre. Nous avons un président de la République qui nous parle de fin d'abondance et qui lui gave la gueule de Soros, du fils Soros, qui gave les gueules des uns et des autres. Ces gens qui sont comparables à des chiens, qui sont juste bons pour s'arracher les os. Et là, c'est les os de la France qui sont en train de s'arracher, puisqu'ils lui ont déjà mangé la peau, la chair, il ne reste plus que les os. Si on voulait vraiment économiser sur les frais inutiles de la France, mais on commencerait à supprimer les retraites des anciens élus, surtout qu'elles se cumulent, ces retraites. On supprimerait aussi le salaire de Madame Macron, parce que qu'est-ce qu'elle fait cette dame, à quoi elle sert? Elle sert à rien. On supprimerait les postes des députés aussi, puisque de toute façon tout passe avec des 49.3, donc ils servent à quoi? À part bouffer, ils servent à rien. Ces gens ne servent à rien. Et de toute façon, à l'heure actuelle, avec tout ce que nous avons en technologie et en information assez instantanée, puisque par Internet, on peut avoir accès à tout. Nous pourrions même faire comme la Swift, aller voter directement. Les bureaux de mairie sont ouverts, que les gens puissent voter pendant les heures d'ouverture de la mairie. Voilà. Un vote par semaine. Êtes-vous pour ou contre? Êtes-vous pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne? En 2005, on y croyait. On y croyait qu'on serait pas trahi. On y croyait que la réponse que nous donnions aux urnes servirait à quelque chose. Ils nous ont méprisés. Tous ces gens-là ne servent qu'à une chose, c'est piller les caisses de l'État. C'est un pillage pur et simple. Et là, une nouvelle loi pendue par Monseigneur Barnier, le barnum de l'Union européenne, comme dit Nicolas Vidal, pour piller les caisses des entreprises, pour les mettre un peu plus à mal. Parce que évoquer le crédit d'impôt recherche pour Michelin, mais c'est pas se foutre du monde, franchement. Vous êtes allé voir, cherchez sur internet, vous verrez le centre d'essai pour les pneus Michelin. Michelin fait des recherches régulières pour améliorer la qualité de ses pneus. Donc, le crédit impôt recherche, il devrait même pas en parler, ce cher Premier ministre. Il n'y en a aucun d'eux qui devrait ouvrir sa gueule là-dessus. Il n'y en a aucun qui devrait l'ouvrir à ce sujet. Déjà, c'est un manque de respect pour les entreprises françaises. C'est un manque de respect pour les Français. Même s'ils vont dire, oui, mais c'est
Pas toutes les entreprises, ce sont les plus rentables. Celle de l'aéronautique. Ben, pourquoi il faut que Naval Group quitte la France? Il faut que les jeunes qui travaillent chez Naval Group se retrouvent sans rien à la rue, que ce soit délocalisé, là aussi. Il faut continuer un peu plus, il n'y a pas assez. Toutes les années, pendant plusieurs mois, les gens dans la rue, ils comprennent pas. Ils ont su acheter des chars, oui, pour lutter contre la foule. Ils ont su. Mais après, pour le reste... Ah, ils ont su aussi mettre des caméras avec la reconnaissance faciale. Vous savez, dans le style des caméras développées par Sniffy, enfin du moins étudiées par Sniffy. Ça aussi, ça vaut le coup d'aller chercher sur YouTube. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et c'est pour qui, à votre avis? C'est pour lutter contre la délinquance. Pour reconnaître s'il y a un assassin recherché ou un assassin qui s'est enfui d'une prison. Rien, hein. Il faut pas se leurrer. Quand l'habitant d'une maison trouve un cambrioleur chez lui et qu'il attache, c'est lui qui va en prison parce qu'il fallait laisser le cambrioleur faire ses méfaits. Nous sommes chez les fous. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu par mon petit coup de gueule. Mais bon, il faut quand même que toutes les voix puissent être entendues. Passez une belle journée, à bientôt.